Améliorer l'efficacité de votre business. Pourquoi améliorer l'efficacité de votre business? Un business plus efficace, c'est un business où les opérations délivrées aux clients sont réalisées beaucoup plus rapidement et avec une meilleure qualité. Donc, le client est totalement satisfait. Un business efficace est un business où la réalisation d'une opération est optimisée au maximum. Donc, si la réalisation d'une opération est optimisée au maximum, vous économisez des ressources de temps et des ressources financières, donc vous gagnez plus d'argent. Dernier point, un business efficace est naturellement un business qui va durer. Vous connaissez tous dans vos entourages des entreprises qui ont énormément de potentiel ou des entrepreneurs qui ont énormément de potentiel, mais qui, faute d'organisation et d'efficacité, finissent par disparaître, alors qu'à contrario, vous avez des organisations ou des entrepreneurs qui sont moins brillants, qui ont moins de potentiel, mais qui s'inscrivent dans la durée parce que bien organisés et efficaces. Donc, nous allons vous donner quelques éléments pour améliorer l'efficacité et l'organisation de votre entreprise. Premier point déjà, cela va dépendre de vous-même. Si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes dans votre, il est important que vous ayez un niveau d'implication important effectivement dans votre business. Cette implication, ce ne sera pas là à écrire sur vos employés ou sur vos collaborateurs, ce sera d'être là et de pouvoir mettre en place des procédures et de pouvoir optimiser au maximum tout ce que vous voyez dans votre organisation pour que cela se fasse de manière la plus fluide possible. Si l'entreprise a une certaine taille importante, a une taille encore plus importante, vous pouvez prendre une personne qui sera dédiée à l'amélioration de l'efficacité de votre organisation. C'est un point très, très important. Donc, c'est un poste qui ne se fait, c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est quelque chose qui se fait de manière continue et qui va demander des ressources importantes, soit le responsable lui-même, soit une ressource dédiée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc efficacité, on va parler de l'efficacité opérationnelle. L'efficacité opérationnelle par rapport à vos clients, déjà, il faut pour la mesurer. Pour la mesurer de manière très simple, vous pouvez mettre en place un questionnaire ou en tout cas un élément qui vous permettra de recueillir la satisfaction de vos clients. Est-ce que le produit est bon? Est-ce que le produit est délivré dans le temps? Avec ça, une fois que vous avez ces retours-là, vous pourrez de manière continue vous améliorer. Donc, comment recueillir déjà et améliorer ce point? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? En termes d'opération, déjà, si vous voulez que vos opérations soient les plus fluides possibles, en termes déjà de stratégie, il faudra savoir que vous ne pouvez pas tout faire. Donc, il va falloir réduire déjà le nombre de prestations, le nombre de produits que vous proposez pour pouvoir les automatiser au maximum. Donc, vous pouvez, après, vous pouvez faire le choix de rester sur une large gamme de produits, mais il va falloir automatiser au maximum. Donc, écrire des procédures claires, simples et précises pour que les opérations soient efficaces et qu'il n'y ait pas de discussion. Ce qu'il faut savoir en termes d'organisation et d'efficacité, c'est qu'une organisation, vous êtes obligé de parler. Lorsque vous parlez en tant que responsable d'entreprise, vous perdez de l'argent. Si vous devez venir dire à vos employés, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, vous perdez de l'argent et de l'énergie. Tout doit être écrit, tout doit être formalisé. Cela vous permettra d'avoir un meilleur suivi. Point important également sur lequel vous pouvez travailler pour améliorer votre organisation et votre efficacité, ce sont les réunions. Les réunions sont des outils très importants, mais ce sont les outils qui bouffent du temps, de l'énergie et de l'efficacité. Donc, comment faire pour améliorer l'efficacité de votre organisation sur ce point? Vous limitez et le nombre de réunions, vous limitez le temps aux réunions. Deuxième, donc l'idée est très simple derrière. L'idée, c'est que tout ce qui peut être réglé
par mail doit être réglé par mail. Les réunions ne se font uniquement que si les sujets ne peuvent être réglés par mail. Qu'est-ce que cela vous permet de faire? Cela va vous permettre de formaliser des choses, de ne plus avoir à les répéter, de ne pas passer de temps en réunion et d'avoir un meilleur suivi des décisions et des actions. Donc, dernier point, un peu sur ce point-là, en termes d'efficacité, ce sera par rapport à vous-même en termes de dirigeant. Lorsqu'on est dirigeant d'entreprise, surtout lorsqu'on est dirigeant d'une PME, on peut avoir tendance à se dire qu'on peut tout faire, qu'on doit tout essayer. Non, vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout essayer. Il est important que vous ayez, donc au début, on aurait même pu commencer par là, que vous ayez des objectifs clairs et précis en tant que dirigeant de PME, une stratégie claire pour pouvoir les atteindre. Tout ce qui ne rentre pas dedans, vous ne vous engagez pas dans ces éléments. Voilà un peu pour ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Merci et bon courage.